suis Béatrice Prado, directrice générale de la TIR. Puis je suis avec mes collègues et amis, Kim Spencer, directrice générale de A3, et de Alain Ambaud, directeur général de la CRC. Donc nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qui permet une fois de plus à nos trois organisations fraternelles de collaborer ensemble. Donc la séance d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre vraiment de l'efficacité et la collaboration des synergies de nos trois organisations pour promouvoir l'apprentissage et le partage des expériences. À toi, Kim. Alors, bonjour tout le monde. Je vais présenter les trois intervenants qui vont nous parler aujourd'hui. D'abord, Sarah Margot Ritchie. Elle vient... Je vais parler avec l'accent français. Alors, Margot Ritchie vient de la congrégation, responsable de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph, et elle a joué ce rôle depuis 9 années. Elle vient de London, Ontario. Sœur Claire Hood, supérieure provinciale de la province d'Émilie-Gamelin des Sœurs de Providence, et a joué ce rôle depuis 7 ans. Elle est également trésorière générale pendant plusieurs années de la congrégation. Elle était la première présidente de la TIR aussi. Elle a joué depuis 2017. Et ensuite, M. Daniel Sylvestre, directeur administratif et financier des Sœurs de Sainte-Anne. Et il travaille à ce niveau-là depuis 15 ans. Avant ça, il était le directeur de la TIR. Alors, merci d'être des nôtres. Merci, Béatrice. À mon tour de souhaiter la bienvenue aux membres de la TIR de A3 et aussi à nos membres de la CRC. J'ai le plaisir de vous présenter celle, plusieurs la connaissent, celle qui a généreusement accepté d'animer notre rencontre. Il s'agit de Laura Hughes. Laura est une laïque résidente à Ottawa. Elle a été directrice de l'Office provincial de l'éducation catholique de l'Ontario. Auparavant, elle a été animatrice de pastorale universitaire à la paroisse Sacré-Cœur et de l'Université d'Ottawa. Elle est diplômée en théologie pastorale de l'Université Saint-Paul et détentrice d'un MBA en développement économique communautaire de l'Université Cap-Breton. Laura a accompagné des groupes et associations dans des expériences de discernement en commun et connaît bien le milieu de la vie consacrée de l'Église catholique canadienne. Et les gens qui étaient présents à l'Assemblée générale, la dernière de la CRC, reconnaissent Laura. Laura était co-animatrice de l'Assemblée, donc de la CRC. Je vais la faire rougir un peu, c'est une femme très douée et elle fut énormément appréciée. Alors, bienvenue et merci, Laura. Merci beaucoup de l'invitation. Alors, bienvenue à tous et à toutes à cette rencontre conjointe de A3, ATIR et CRC. Comme vous êtes des membres en commun de ces trois organisations ou 2 sur 3 de ces organisations, c'est une joie de vous réunir tout ensemble pour parler de leadership, gouvernance, collaboration avec les laïcs dans vos congrégations et vos réalités religieuses. C'est une réalité qu'on connaît tous. Les congrégations font appel de plus en plus, depuis un certain temps, à des collaborateurs laïcs. Progressivement, les laïcs ont assumé des tâches liées à la vie, l'administration des congrégations et maintenant de plus en plus dans la gouvernance de nos congrégations religieuses. Évidemment, on n'a pas besoin de spéculer longtemps en avance pour conclure que la tendance s'accentuera dans les prochaines années, considérant les conditions et l'avancement en âge de plusieurs religieuses et religieux. Ces 3 organisations qui nous rassemblent aujourd'hui, ces 3 organisations que vous connaissez bien, donc ATIR, ATRI et la CRC, ont décidé de s'unir pour vous proposer un espace de réflexion sur cette réalité. Donc, on appelle le webinaire d'aujourd'hui « Le vaste monde de la gouvernance, les liens entre le leadership et l'administration de nos instituts pour un avenir possible ». Ce webinaire aujourd'hui nous permettra d'écouter 3 personnes qui sont bien au fait du rapport qui s'était établi entre laïcs et leaders des congrégations, un rapport qui évolue et qui doit continuer à nous questionner plus on avance. Nous avons avec nous une leader de congrégation, Sister Margot Ritchie. Nous avons Sœur Claire Hood, qui est présidente de la TIR, et aussi M. Daniel Sylvestre,
laïque administrateur des Sœurs de Sainte-Anne. Nous ne leur avons pas demandé de nous faire une grande conférence aujourd'hui, mais surtout des brèves interventions pour nous faire réfléchir, nous partager quelques convictions de fond sur les collaborations essentielles entre laïcs et leaders de congrégation à partir de leur expérience et intuition. L'objectif de notre webinaire n'est pas de clore le sujet, c'est beaucoup trop court pour ça, mais bien d'entamer la conversation et mettre la table pour favoriser la réflexion qui va continuer certainement pendant plusieurs mois et même années à venir. Alors, nous espérons que ce partage aura une suite. C'est ce que les 3 organisations qui nous ont invités aujourd'hui souhaitent. Et maintenant, je vous souhaite bonne rencontre en laissant la place à Sister Margot qui va partir le bal. Bon, merci beaucoup. J'ai fait cette réflexion sur ce thème, comme vous tous l'avez fait, les partenariats et gouvernance. Et il n'y a aucune ici qui soit en désaccord avec la collaboration. On va se servir de langage de partenariat et de collaboration chaque jour. Ça apparaît dans les énoncés de congrégation. Mais là où c'est difficile, c'est qu'est-ce que la collaboration peut avoir là concrètement sur le terrain. Donc aujourd'hui, dans les 10 minutes que j'ai, je vais partager une histoire de ma propre congrégation, de ma propre expérience. Et ensuite, de cette expérience, je vais proposer quelques muscles d'attitude qui doivent être mis en place pour permettre la transition, afin qu'on puisse fleurir avec tout ce que ça peut vouloir dire dans ce moment-ci de notre histoire. Donc, ma propre communauté, et comme dans plus bien des congrégations en Amérique du Nord, nous reconnaissons les changements qui avaient lieu. On n'avait plus assez de sœurs pour remplir les postes, vous comprenez. C'est quand je regarde, on pense toujours que les meilleures idées, quand on est collé au mur, et je pense que c'est un peu la situation dans laquelle on se sent serré aujourd'hui. On pensait qu'on faisait un bon travail et l'expérience de notre prise de décision. Et je pense qu'on faisait un très bon travail, mais tout à coup, quelque chose est apparu. Le LCWR a invité des congrégations, a invité 2 de leurs personnels à la rencontre de LCWR l'année dernière à Houston, Texas. Donc, nous avons invité aussi notre directeur des ressources humaines et des finances et des investissements. Ils ont eu la chance de rencontrer d'autres collaborateurs laïcs, leurs contreparties, et les expériences ont été partagées, étaient très semblables. Lors de retour de cette conférence, un des directeurs, le directeur des ressources humaines, a dit qu'elle avait une idée. Si on pouvait embaucher quelqu'un pour faire une partie de son travail, de son rôle actuel, elle serait prête à assumer un nouveau rôle à l'intérieur de la congrégation. Une directrice de planification future. Elle serait peut-être plus utile dans la congrégation à jouer ce rôle. Et puisqu'elle avait une histoire assez longue à l'intérieur de la congrégation et que les gens avaient confiance en elle, nous savons que ce serait un bon choix. Donc, nous, l'équipe de leadership, nous sommes rencontrés 5 minutes et nous avons décidé d'adopter cette possibilité qu'elle joue ce rôle. Et à la même époque, nous avons demandé 4. Veuillez éteindre les appareils, s'il vous plaît, au microphone. À cette époque, nous avons invité 4 de nos sœurs à travailler sur un prototype pour ce que le leadership est élu pour avoir l'air en avenir en insistant sur le laïcat comme partie d'une équipe avec une voix égale. Nous savons qu'il y a des questions canoniques, bien sûr, mais on voulait voir si on pouvait ouvrir nos esprits autant que possible. Et nous avons présenté ce prototype à toute la congrégation. Et donc, le prototype est devenu pas quelque chose, ce n'était pas un patron, mais c'était un exemple rapide de ce qui serait peut-être possible et pour simplement nous faire réfléchir au plus vite. Une des choses dont nous avons parlé, c'est que quand nous faisons des changements,
Il faut toujours aller de l'avant. Il y aura toujours certains d'entre nous qui pensent que ça va trop vite. Il y aura toujours certaines qui sont frustrées parce que ça va trop lentement. L'idée, c'est qu'il faut avancer, constamment avancer, parce qu'il faut voir qu'il y a de l'inertie et non pas du manque d'énergie. Et donc, on veut regarder ce muscle. Et de ma propre réflexion, de la réflexion de la congrégation, je pense que la première chose, c'est écoutons l'histoire qu'on présente. La façon qu'on présente notre histoire est importante. C'est dommage qu'on ne puisse pas continuer, alors il faut se fier aux collaborateurs. On peut être co-auteur de à cette situation. Alors, ça crée des choix différents. L'histoire que nous récitons et que nous récitions, fait toute la différence. Il faut faire l'histoire de générativité. La générativité inclut la perte, mais la perte n'est pas l'histoire principale, n'est pas la partie importante de l'histoire. Deuxièmement, raconter la vérité, dites la vérité. Les choses sont différentes. Ne nous comparaissons pas, surtout quand nous parlons de la collaboration avec les laïcs. On est tellement mieux parce que les laïcs parlent maintenant, ou ça sera encore pire. Non, il ne faut pas comparer les laïcs et nous. Il faut savoir, ça va être différent. Et il suffit de le dire. Troisième point, croire que notre histoire, notre récit est grand que nous. On n'est pas des possédeurs. On n'est pas nous qui possédons notre histoire. Chaque congrégation porte une histoire semblable, le désir de servir les marginalisés et faire en sorte que ça puisse aider. Et l'expérience que nous essayons de faire, et surtout parce que Dieu nous appelle à faire et invite à faire. Donc, il ne faut pas penser que nous transmettons un charisme. Mais ce que nous transmettons, c'est une histoire, un récit de charisme. Mais nous savons que nous le passons à des gens qui ont déjà cet esprit en eux. Bon. L'autre point, il faut laisser prise, savoir comment distinguer nos propres résistances au changement et quelles sont les frontières de nos valeurs qu'il faut avoir, sur lesquelles il faut insister. Le membre du personnel dont j'ai parlé plus tôt, le directeur de planification future, on avait une conversation. Je lui ai dit que des fois, je pourrais avoir une certaine hésitation chez moi. Et d'autres fois, quand j'intervenais, c'est parce qu'il fallait avoir quelque chose de clair, sans hésitation. Et je lui ai dit que je n'étais pas toujours clair pour savoir quand je devrais hésiter et quand ne pas hésiter. Et j'avais besoin d'elle pour m'aider à clarifier la chose. Elle aussi pouvait partager certaines de ses propres pertes, ses abandons au niveau de sa position antérieure. Et donc, il y avait un genre de vulnérabilité mutuelle, si on peut. Et je pense que la clé ici, c'est continuer à maintenir la relation et aussi relationnelle que possible alors qu'on avance vers l'avenir. Et le dernier point que je veux dire, c'est que célébrons notre capacité de laisser les choses évoluer. Ça prend de l'énergie, ça prend du courage, et bien sûr, il faut se rappeler à quel point nous avons bien fait à date à travers l'histoire. C'est en fait vraiment pas de nouveau. Des fois, on fait mieux que d'autres, c'est sûr, mais néanmoins, nous avons la capacité et nous sommes la capacité de pouvoir créer le changement qu'il faut. Et c'est au cœur de notre appel que le charisme qui a donné lieu à notre congrégation dans notre histoire. Donc, voilà certaines expériences de la part de notre histoire à nous. Merci beaucoup. Merci, Sœur Margot, pour ces intuitions.
ces comportements vont être intéressants lorsque abordés Maintenant, nous allons passer à l'intervention de Sœur Claire Hood, qui nous parlera des défis et des écueils qui peuvent nous attendre ou qu'on peut rencontrer dans un processus de détermination du partage de responsabilités et de gouvernance. Sœur Claire. Merci beaucoup. Alors, comme vous le savez, on m'a demandé de vous parler de la gouvernance, des liens entre le leadership et l'administration de nos instituts pour un avenir possible. Pour les personnes qui me connaissent ou celles qui me connaissent moins, mon dossier académique est ici de finance, de stratégie, de droit canonique, d'études bibliques, de langue secondaire et tertiaire. Au-delà de l'apprentissage, de ce que nous apprenons, plus jeunes et moins jeunes, j'ai bénéficié du savoir de mes devancières, sœurs de la Providence et d'autres congrégations, des conseillers, des conseillères, et aussi des professionnels avec qui nous entrons en communication. J'ai bénéficié du savoir de toutes les personnes que nous rencontrons. Hein, alors, je ne vous les cite pas parce que vous savez que nous avons besoin des autres pour la gouvernance, la gestion ordinaire, l'administration extraordinaire, la responsabilité de l'autorité pour des personnes, puis des biens et des activités. Les bases, parce que Laura a parlé de défis, les bases d'une collaboration essentielle entre ces perspectives sont de différents niveaux. À commencer par la prise de conscience de notre société d'aujourd'hui, 2024. Qui aurait pensé, il y a 50 ans, que des actions collectives occuperaient du temps des autorités religieuses, légales et autres pour des actes de personnes décédées ou encore qui ont quitté la congrégation? Qui aurait pensé que des archives deviendraient tellement importantes pour la recherche de la vérité, de la transparence, de la justice envers les personnes externes et aussi nos membres à l'interne? Aujourd'hui, dans nos congrégations, comment nous regardons la gouvernance? Avons-nous déjà pensé à la kyrielle dans la gestion des risques en ressources humaines, des biens immeubles, les investissements fiduciaires, la fiabilité des données comptables, la rétention du personnel, le possible harcèlement entre deux employés, la référence au tribunal administratif du travail, la santé et la sécurité au travail, la perte d'employés cadres ou non cadres. Aussi le risque réputationnel de la congrégation. Réputationnel. Il ne s'agit pas d'alimenter la peur. Ce n'est pas mon objectif du tout, mais la base de la collaboration essentielle est de commencer par voir bien clair et d'aller chercher des réponses aux questions qui parfois nous hantent. Les obstacles auxquels nous sommes confrontés sont nombreux. Présentement et dans le passé aussi, mais différents. Elles ne diminueront pas dans les prochaines années à cause de la méconnaissance de l'existence des congrégations religieuses, de ce qu'elles ont apporté aux différentes provinces canadiennes et dans le monde, du remplacement des personnes plus âgées par des personnes plus jeunes, de l'éducation primaire, secondaire et universitaire qui ne reflètent pas l'histoire, les débuts des fondations. Les changements de loi préjudiciables aux organismes religieux, les délais de prescription, les critères du présent appliqués au passé sont notamment des obstacles à considérer sérieusement et tenter de prévenir au lieu
de les subir. Nous pouvons partager une vision commune en vérifiant les ressemblances des obstacles, les différences entre les congrégations, les missions, caractéristiques, le partage de ce que nous pouvons réaliser ensemble, mais qu'il devient impossible de faire seul. Le manque de ressources humaines dans nos congrégations, les déboursés nécessaires d'avoir recours à des professionnels qui acceptent de collaborer, parce que nous savons qu'il n'est pas nécessairement très populaire d'aider les congrégations religieuses. Cette rencontre d'aujourd'hui est une heureuse initiative des 3 associations qui investissent temps, Bon, voilà. énergie Je l'ai appris moi aussi, j'ai perdu 5 minutes au moins. Ah, ça fait quand même ça. pour les congrégations religieuses qui veulent vivre les mêmes valeurs évangéliques comme membres d'un institut religieux en quête de spiritualité, de valeurs humaines, chrétiennes, congrégationnelles. Les 3 associations ont les mêmes valeurs évangéliques à vivre et à promouvoir. Plus j'avance comme membre d'une congrégation religieuse dans la société québécoise, moins je reconnais le Québec de mon enfance et de mon adolescence. La religion catholique était plus que présente. Le patriarcat, l'inégalité entre hommes et femmes et bien d'autres différences. Qu'avons-nous gagné depuis les années 1960? En 2024, avec les événements heureux de la société moderne, nous nous réjouissons des progrès. En même temps, les nombreux conflits, les guerres, les prises de pouvoir dans des pays questionnent et malheureusement durent. Des enfants crèvent de faim, des femmes sont violées, des personnes torturées, tuées. Dans quelle sorte de monde nous évoluons? Le meilleur secret de notre temps présent est de prendre conscience des réalités sociétales et nous sommes implantés, nous sommes obligés de les regarder de façon réaliste et de nous entraider en investissant ce temps, cette énergie, des ressources financières pour que de façon évangélique, nous affirmions notre capacité de défendre nos droits, d'encourager les valeurs enseignées par Jésus et d'éviter l'exploitation à tous les niveaux. Dans le passé, des exemples ont démontré, et je cite rapidement, la solidarité entre les congrégations religieuses, notamment pour les actions collectives des enfants du Plessis en 1992. Lucien Bouchard, président du premier ministre du Québec à ce moment-là, a réglé dans les 10 années suivantes. Des gens encore prêts à aider les communautés religieuses et comprennent les situations à cause de leur historique, de leurs valeurs et de leur importance envers les groupes et les communautés et les personnes. Les 2 dernières personnes qui alléguaient être des enfants du Plessis, ça a été réglé à la fin de l'année 2023. C'est le fonds d'aide, ils se sont rendus jusqu'en Cour suprême. Donc, Cour supérieure, Cour d'appel, Cour suprême. Mais c'est le fonds d'aide aux victimes qui paie les honoraires de ces enfants allégués comme victimes. Comme sommaire, nous devrions être bien au fait des enjeux dans la société où l'on vit et tenter de prévoir les risques qui parfois nous apparaissent injustes, qui peuvent retourner dans le passé jusqu'en 1940, où des réputations sont attaquées par des membres désignés dont on ne connaît pas les noms, et parfois l'authenticité et la vérité manquent vraiment. La gestion des risques provenant de l'interne, de la rétention du personnel laïque, la rétention, alors nous, ce sont des responsabilités que nous avons et auxquelles nous devons faire face. Nous ne regretterons pas de nous entraider dans des causes difficiles à gérer, à gouverner,
à refléter l'amour, la justice, la compassion, le sens des responsabilités, le partage de richesses intellectuelles, stratégiques et tous les autres types d'aide. J'ai tenté, selon mon expérience de plus de 30 ans en rôle d'autorité, de responsabilité envers des jeunes membres, nos sœurs aînées de tous les âges, transmettre ce qu'au fond de mon cœur, je vis d'après les personnes qui ont influencé ma vie à l'interne, à l'externe et tous les autres types de professionnels. Nous avons avantage à réfléchir sur des questions et je termine en... Je sais que ça suscite des questions, mais je vous en laisse une à considérer. C'est ma dernière intervention. Est-il plus évangélique de défendre pratiquement et légalement les droits et la réputation des congrégations religieuses plutôt que de laisser croire qu'elles se sont trompées depuis le début de leur existence, qu'elles n'ont pas contribué à bâtir la société et que les membres n'ont pas donné suffisamment temps, énergie et leur vie pour l'éducation, la santé, le travail social et tellement d'autres services humains. Je vous remercie de votre attention et en temps opportun, je serai heureuse de répondre à vos questions. Merci. Merci, Sœur Claire, de votre intervention très passionnée. On apprécie le temps que vous avez donné pour ce moment. Nous aurons encore une fois une dizaine de minutes en petits groupes dans lesquels vous devriez être envoyés automatiquement. Encore une fois, si vous avez besoin d'aide, vous restez là et on va vous aider à retrouver votre bercail. Donc, Sœur Claire nous pose une question intéressante. S'il est plus évangélique de défendre les communautés religieuses ou de laisser croire qu'elles n'ont pas fait l'effort, qu'elles n'ont pas donné leur vie depuis des centenaires. Je vous invite à réfléchir peut-être à cette question dans l'optique ou avec la lentille de collaboration avec des laïcs qui deviendra de plus en plus nécessaire et quelle collaboration ces personnes que nous associerons à notre mission pourraient nous apporter pour aller de l'avant dans les questions que nous portons. C'est quand vous voulez, Laura. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle de, s'il vous plaît, mettre votre micro en sourdine lorsque vous n'êtes pas en petit groupe. Merci beaucoup. Re-bienvenue ou bienvenue back, comme on dit en Ontario français. Je vous invite maintenant à participer ou à écouter la dernière intervention de notre webinaire. Monsieur Daniel Sylvestre, administrateur laïque chez les Sœurs de Sainte-Anne. Daniel va venir nous parler de l'un des défis que l'on rencontre lorsqu'on met en place une collaboration, peu importe laquelle, mais encore plus lorsqu'on rassemble deux types de personnes et deux types de travail ou de culture organisationnelle, tels que le travail entre religieux et laïcs, c'est-à-dire comment arriver donc à une vision commune entre laïcs et religieux sur ce dont la collaboration, ce à quoi la collaboration entre nous ressemble, chacun dans votre culture congrégationnelle. Après cette intervention de Daniel, nous allons faire encore une fois un travail en petit groupe, un petit groupe de discussion, et on reviendra en plénière jusqu'à la fin de notre temps afin de pouvoir partager en grand groupe les grands enjeux et insights qu'on aura découverts. Alors, Daniel, je vous laisse la parole. Bien, merci. Je ne sais pas si je vais répondre à toutes ces questions-là, mais en tout cas, je vous propose ce que j'ai préparé pour vous. À l'intérieur de ça, j'ai fait un certain nombre de choix, vous verrez. Donc, simplement pour les personnes qui me connaissent peu ou pas, écoutez, on l'a dit au début, j'occupe la fonction de directeur d'administration et des finances pour l'administration générale des Sœurs de Sainte-Anne, ici à la Chine.
Et ce poste-là est un poste qui a été réfléchi et préparé par les Sœurs de Sainte-Anne, évidemment, avant mon arrivée. Et l'enjeu, c'était que dans ce poste-là, une personne puisse occuper les responsabilités, remplir les responsabilités qui relèvent de l'administration générale d'une trésorière générale. Évidemment, je ne suis pas une trésorière générale, mais ce sont des responsabilités en comptabilité, en placement, en ressources humaines, immobilier, contrat, etc. Dans mon rôle, je suis une personne référence pour les diverses tâches administratives. J'ai une espèce de statut particulier à titre d'employé laïque là-dedans, mais il y a d'autres personnes qui travaillent ici à l'administration générale et je ne pourrais pas remplir les fonctions qui sont miennes sans ces personnes-là. C'est important de le mentionner. Donc, et aussi, il faut savoir, comme dans tout bureau des finances, écoutez, il y a la dernière ligne de ma description de tâche qui est la suivante. Toute autre tâche connexe et ça remplit beaucoup de choses. C'est une tâche très élastique, je peux vous le dire. Et la plupart des trésorières le savent en général. Le poste que j'ai a entre autres pour fonction de libérer les responsables religieux de l'exécution des décisions. C'est un rôle qui devient important à ce niveau-là et aussi d'avoir un interlocuteur à l'interne, à l'exemple d'une trésorière, pour alerter la supérieure et son conseil sur les enjeux des différentes décisions à prendre. Dans l'exercice de ma fonction, bien évidemment, il y a un certain nombre de choses qui se déclinent où je dois me situer. Lorsque j'ai passé mon entrevue d'embauche, une des questions qu'on m'a posées était la suivante. Comment vais-je réagir si une décision de la supérieure générale en conseil diffère de ma recommandation? Parce qu'on parle de collaboration, oui, mais un jour ou l'autre, il y a un moment décisionnel qui arrive, tout dépendant de ce qui est en jeu. C'est une question typique d'une trésorière qui situe les niveaux de responsabilité et d'autorité. La responsabilité première d'un institut, je ne l'apprendrai à personne, c'est évidemment la supérieure générale en conseil. Et ici, j'utilise l'expression canonique pour le rôle de la supérieure générale. Parce qu'il y a quand même des différences, et je ne m'étendrai pas là-dessus, entre le rôle de la supérieure générale sur le plan canonique et une présidente de corporation qui est liée à la communauté en général. La même personne occupe souvent porte les deux chapeaux. Ici, à l'administration générale, le Conseil général est très, très, très impliqué sur le plan stratégique et depuis déjà plus de 14 ans, 15 ans, on est préoccupé de l'avenir et c'est en conseil que les réflexions se font. Toujours en lien avec ma question, qu'est-ce qui va arriver si on prend une décision différente de ma recommandation, dans l'exercice de ma fonction, ça indique qu'on le dit depuis tout à l'heure, il y a collaboration. On travaille ensemble. On travaille ensemble avec des responsabilités différentes. C'est ce que la question met en évidence. Même si, éventuellement, même dans mes fonctions, il y a quand même certains mandats délégués, des mandats décisionnels. Pour les décisions importantes, et je veux rester avec la pointe de la question, il y a des recommandations qui sont à faire pour éclairer le processus de prise de décision. Les enjeux, les lois, les règlements, les conséquences à court et long terme, faire des liens avec des décisions du passé récent afin d'en assurer une certaine cohérence ou éventuellement maintenir l'équité, principalement au niveau des ressources humaines. Ma réponse à la question de l'entrevue d'embauche a été la suivante. Lorsque je ferai une recommandation, l'important est de mettre le focus sur les motifs et non sur la recommandation elle-même. Cela crée un lieu d'échange et de réflexion, un espace de discussion afin de prendre une bonne décision en essayant d'éviter la polarisation ou la confrontation brute des prises de position fermes. Par la suite, la supérieure générale en conseil prendra sa décision. Dans le programme qu'on nous fait, on nous demande d'identifier quelles sont les bases d'une collaboration essentielle entre les religieux et laïcs.
ici aussi, je ne pense pas réinventer la roue, mais j'attire l'attention sur un certain nombre de choses qui peuvent paraître évidentes, mais qu'il est bon de se rappeler. Lorsque je me retrouve dans un groupe de religieux et qu'on a à se présenter des groupes de discussion ou des ateliers, peu importe, très souvent, j'ai une blague que je fais. Les gens qui me connaissent l'ont probablement déjà entendu. Je me présente, Daniel Sylvestre, je suis une sœur de Sainte-Anne. Et évidemment, quand je dis ça, ben, ça suscite des rires ou des sourires polis, montrant justement que je ne suis pas une sœur. Par là, je veux insister sur le fait qu'un religieux collabore, mais un religieux n'est, excusez-moi, un laïc collabore, mais un laïc n'est pas un religieux. Il n'est pas partie prenante de l'Institut, mais il est à son service. Il est toujours important de s'en rappeler tant du côté des leaders religieux que des laïcs, même si des liens très forts au fil du temps peuvent se développer. Les laïcs sont des employés et je prends un peu pour acquis que les laïcs sont souvent intégrés. Moi, je travaille dans le milieu des communautés religieuses depuis 25 ans et j'ai vu beaucoup de laïcs et il y a beaucoup d'intégration. Il y a beaucoup de dévouement du côté des laïcs, d'engagement, de fidélité, de solidarité et de motivation. En même temps, il faut toujours se rappeler que le laïc occupe un emploi qu'il peut quitter à tout moment, à titre, soit en démissionnant, soit par prise de la retraite, soit à cause de problèmes de santé, etc. Or, il y a toujours quelque chose de provisoire à un moment ou l'autre, même si ce provisoire-là peut être plus ou moins long. Dans les conditions de bon fonctionnement entre leaders et laïcs, pour moi, le premier point est le respect. On l'a évoqué antérieurement dans les interventions. Respect des valeurs de l'Institut religieux et de la vie des membres de la communauté de la part des laïcs. C'est toujours un défi, particulièrement pour les laïcs qui relèvent, qui ont une expertise spécialisée ou provenant d'un autre milieu de travail que les instituts religieux. Il faut adapter l'expertise au contexte religieux. En même temps, d'autre part, il est important de la part des leaders religieux et de la communauté de respecter le laïc de sa vie privée, de son statut d'employé. Le laïc a une vie en dehors du travail, donc ce n'est pas du 24/7, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et il est important aussi de respecter ses temps de repos, à moins d'exceptions urgentes, puis c'est des choses qui arrivent. Le respect mutuel et les différences entre religieux et laïcs, ben c'est une source de complémentarité et de créativité. On l'a évoqué par les apports que les laïcs peuvent faire dans les instituts religieux. Parmi les conditions de bon fonctionnement, il y a évidemment la bonne communication. Je ne m'étends pas là-dessus. Je pense que c'est de l'acquis. Communication, transparence, parce que la transparence est source de motivation et de confiance mutuelle entre les divers partenaires qui travaillent au sein des communautés religieuses. Enfin, il y a aussi une prudence, je pense, à avoir du côté des laïcs, parce que c'est important que les laïcs soient conscients qu'ils travaillent pour un institut religieux et que l'enjeu de leurs recommandations peut avoir des conséquences possibles sur l'institut religieux, que ce soit dans l'application des normes ou de diverses choses. C'est important de garder une certaine prudence. En même temps, et c'est un atout pour les communautés, on l'a un petit peu évoqué aussi, dans le statut des laïcs, mais confère une certaine liberté, une certaine distance, justement parce qu'ils n'appartiennent pas à la communauté, ne font pas partie de la communauté, et parce qu'à ce moment-là, ça leur permet de garder une distance, de garder un regard peut-être, si possible, sur la forêt plutôt qu'uniquement sur l'arbre devant soi. La question suivante, c'était quels obstacles auxquels nous sommes confrontés dans les années à venir. Et là, moi, je l'ai pris sous l'angle de la gouvernance. Vous allez voir qu'il y a un choix très précis. Je vous l'ai dit, j'ai pris un peu pour acquis que les laïcs, on les intègre relativement bien, peu importe leur niveau d'autorité. De ce que j'ai vu, en général, ça se passe bien. Pour moi, il y a un défi principal actuel pour beaucoup, j'ai écrit la plupart des instituts religieux, c'est de prendre des dispositions dès maintenant pour la gestion de l'institut, c'est-à-dire le leadership et l'administration,
lorsqu'il n'y aura plus de religieux aptes à prendre des décisions canoniques et administratives. C'est pour bientôt dans beaucoup d'instituts religieux. Écoutez, en décembre 2008, j'étais directeur de la TIR et on a tenu pour la première fois, parce qu'il y en a eu après, puis il y en a eu aussi à Étui, on a tenu une journée qui s'intitulait « Planifier la fin d'un institut religieux ou d'une entité administrative ». Je pense à province ou des grandes communautés locales. En 2008, on est rendu en 2024 et pour beaucoup de communautés, il y a des choses, il y a des pas qui n'ont pas nécessairement été faits et la question devient de plus en plus pressante et urgente. Parce que même si les laïcs sont là, les laïcs sont employés, mais ils sont au service d'une communauté et d'un leadership qui doit être assumé d'une façon ou de l'autre. Peut-être qu'il y a des enjeux du côté des communautés, c'est difficile, je veux dire, il faut être réaliste et pragmatique. Il y a déjà peu de religieux qui sont aptes à assumer les fonctions premières de l'Institut et à composer avec la lourdeur de la complexité administrative parce que des normes, il y en a puis ils s'en développent. Avec les moyennes d'âge élevées et leur état de santé, bien, il y a beaucoup de fatigue et il y a aussi des énergies limitées pour prendre des grandes décisions. Le défi pour beaucoup de leaders actuels, c'est de penser la continuité du leadership de l'Institut ou de l'entité, de penser la continuité après soi. Donc, de dire qu'on ne sera pas là tout le temps, même si notre santé est bonne à ce moment-ci. Et la réponse à ce genre de leadership-là, parce qu'il peut se faire à l'interne d'une grande communauté, mais il doit toujours se faire sur le plan institutionnel et non pas se fonder sur une personne, une ou deux personnes en particulier. Les personnes passent, les institutions demeurent, puis j'irai continuer. La dernière question, et c'est en lien avec le défi que je viens d'identifier, bien, comment pouvons-nous partager une vision commune? La vision commune dans le défi que je viens de vous présenter, c'est de choisir comment l'Institut sera géré dans un proche avenir et comment y parvenir. Ici, chez les Sœurs de Sainte-Anne, le processus est au moins engagé depuis 15 ans. Et ce n'est pas de moi. La supérieure générale est entrée en fonction quelques mois avant moi et je dirais, tout ça s'est réalisé depuis 15 ans et c'est long. La question des corporations, des programmes, etc. Mais on est rendu à une autre étape. On est à penser le futur dans l'exercice du leadership. Comment exercer cette vision? Et pour en prendre conscience où est-ce qu'on en est, bien, c'est important d'avoir une description réaliste de la situation actuelle et des personnes impliquées dans le leadership. Un exercice qui a été fait à l'interne, ça a été de dresser la liste des personnes, des membres des instituts religieux qui peuvent participer éventuellement au leadership, de mettre leur âge et dans une colonne à côté, de mettre leur âge dans 5 ans et dans 10 ans. Et ça aide à prendre une conscience très réaliste des perspectives d'avenir pour l'Institut ou l'entité comme telle. Pendant la pandémie, les gouvernants du Québec ont souvent utilisé l'expression « construire l'avion en vol » pour parler des actions et des décisions à prendre pendant l'urgence. Au fur et à mesure de l'évolution de la situation et de la connaissance que l'on en avait. Un avion en construction, ça m'a toujours surpris quand j'entendais cette expression-là, un avion en construction, ça ne vole pas. Votre avion, votre institut est toujours en vol. Mais vous devez choisir qui le pilotera une fois que les religieux de votre institut, de votre entité, qui sont aptes à le faire aujourd'hui, ne le pourront plus. Et ça, évidemment, la question se pose différemment selon qu'on est un institut international ou pas, s'il y a de la relève. Mais beaucoup d'instituts ont peu ou pas de relève comme tel. L'avion doit poursuivre sa route jusqu'à sa destination, comme institut ou entité. Dans certains cas, cela signifie jusqu'au décès de la dernière religieuse et l'exécution des dernières volontés institutionnelles de votre communauté. Ça inclut évidemment la disposition des actifs et l'accomplissement des dernières formalités légales. Vous voyez que je suis bien au-delà de l'intégration des collaborateurs laïcs qui peuvent participer au processus, jouer un rôle important, y compris après, mais il y a quand même des enjeux importants du côté du leadership. D'ici là,
quelles décisions cohérentes, prises et réalistes peuvent être faites pour que votre institut puisse continuer demain à s'occuper de l'hébergement du soin des religieux, de vous, éventuellement de votre mission. Si j'ai une question que je vais vous laisser, que je propose à Laura, c'est de reprendre ma question. OK, qui pilotera je dirais, votre avion, votre institut, votre entité dans les proches années à venir? Merci de votre attention. Merci beaucoup, Daniel. C'est très intéressant aussi d'avoir là, cette perspective de laïc qui œuvre depuis aussi longtemps de façon dédiée dans des communautés religieuses variées. Alors, sans plus tarder, on vous envoie encore une fois en petits groupes. On va vous inviter à réfléchir justement à vos défis dans la collaboration laïque religieux au niveau du leadership et ou de la gouvernance et peut-être aux questions que vous avez, que vous portez sur tous ces enjeux-là que vous pouvez nous ramener en plénière tout à l'heure. Welcome back. Take this little piece in English. Alors, merci d'être de retour. Alors, d'abord, quelques mots en anglais. Merci d'avoir participé à ces différents ateliers. Merci aussi à nos 3 personnes ressources qui nous ont partagé leur expérience. Notre objectif avec ce webinaire était de susciter la réflexion et de provoquer des questions parce que ça n'est pas la fin. C'est une conversation qui va se prolonger dans chacun de vos instituts, de vos congrégations pour les années à venir. C'est la nouvelle réalité. Alors, la question que j'aimerais, ou les questions que j'ai pour vous à la fin de ce webinaire, et je vais vous demander d'inscrire vos réponses dans la boîte de clavardage, dans le chat, en français ou en anglais, peu importe, pour les 3 directeurs et directrices de la TIR, de l'Atri et de la CRC. Autrement, vous pouvez aussi leur envoyer un courriel pour leur envoyer vos questions, vos préoccupations. Alors, voici les questions auxquelles je vous invite à répondre et je vais les répéter ensuite en français. Mais quelles sont les prochaines étapes pour ce dialogue? À votre avis, quelles sont les prochaines étapes? Et ensuite, quels sont vos besoins et quels sont les besoins de votre institut, de votre congrégation en termes de leadership ou de gouvernance partagée entre laïcs et religieuses ou religieux? Et comment la TIR, l'Atri et la CRC peuvent-ils vous aider à ce sujet? Cela va aider les 3 organisations à préparer d'autres conversations, à nourrir le dialogue et à donner plus de formation sur ce sujet. C'est donc très important que En vous français, donniez maintenant, ces votre réponse questions-là. à ces 3 questions. Quelles sont les prochaines étapes de ce dialogue pour vous? Quels sont vos besoins et ceux de votre congrégation ou institut en termes de leadership ou gouvernance partagée avec, entre religieux et laïcs? Et comment est-ce que la TIR, la TRI et la CRC peuvent vous aider avec ces questionnements ou ces enjeux que vous vivez? Je vais, au nom de mes 3 collègues, de mes 2 collègues, pardon, que je remercie beaucoup, Béatrice et Kim. Je tiens à vous dire que c'est très agréable de travailler avec Béatrice et avec Kim. Je veux adresser quelques petits mots de remerciement. C'est une première expérience commune que nous faisons ensemble à TIR, Atri et la CRC. Et je tiens à vous dire que cette expérience marque bien, ça a été souligné tantôt, Sarah Claire l'avait souligné, ça marque la collaboration entre ces 3 organismes et notre volonté de continuer à collaborer parce que nous servons les mêmes congrégations, les mêmes instituts. Et nos 3 perspectives mises ensemble sont très complémentaires. Alors, merci beaucoup, vous tous qui venez de ces 3 organismes. Merci à mes collaboratrices aussi. On l'a souligné tantôt, Laura l'a dit, on amorce une réflexion aujourd'hui. On l'a fait sous une forme bien particulière. Bien sûr qu'il manquait de temps
On aurait pu avoir des ateliers, des petits groupes, avoir plus de temps pour ces petits groupes, mais vous comprenez bien qu'avec 200, et à un moment donné, je surveillais le nombre, on s'est rendu à 290, c'est un beau défi technique de pouvoir organiser le tout. Mais c'est important, on a amorcé une réflexion sur les thèmes de gouvernance et d'administration, et on va continuer cette réflexion parce que c'est fort important. Le présent, on l'a dit, le présent déjà nous impose d'y réfléchir et l'avenir, on sait bien, va aller dans le même sens. Et en terminant, je dis, c'est clair que la collaboration entre laïcs et religieux, ça a été souligné par nos trois intervenants, appelle, et c'est positif, appelle des ajustements de part et d'autre pour qu'on puisse ensemble assurer la continuation de ce qui doit vivre. Alors, mes remerciements, ben, tout d'abord à Laura. Merci Laura de ta disponibilité. Merci de la façon dont tu animes les rencontres qui est toujours très, très, très à propos. Merci beaucoup. Et merci, je tiens à le dire devant tout le monde, à ton employeur qui t'a permis d'être avec nous aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier évidemment nos trois intervenants, Sister Margot, thank you very much Margot, Claire et Daniel Sylvestre aussi, qui sont intervenus. Vous savez, c'était un petit peu difficile. On leur a dit, vous avez 10 minutes et pas plus pour aborder des thèmes qui sont toutefois un peu compliqués. Bon, on ne leur a pas dit, mais c'était 10 minutes plus taxes. Alors, ça permettait d'ajouter quelques minutes de plus. Alors, merci Daniel, merci Claire, merci Margot. Je tiens aussi à remercier sincèrement Michel et Albert, nos fidèles traducteurs qui font toujours un travail excellent. Et à la toute fin, ben, merci à l'équipe de la CRC, Yves qui a piloté toute la dimension technique et les collaboratrices Isabelle et Daniel. Merci à tous ceux qui ont collaboré et en espérant que la suite de cette rencontre pourra être réalisée le plus tôt possible. Bonne fin de journée, un grand merci.